L'équipe de France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale avec deux bons matchs, avec des buts, c'est important, avec du spectacle aussi, des stars au rendez-vous. On se pose simplement cette question, messieurs, avant de se projeter sur France-Tunisie. L'équipe de France est-elle bien plus kiffante que celle qu'on a connue en 2018 ? La réponse est oui, les gars. Pour moi, en tout cas, la réponse est oui. On a déjà une réponse tôt dans la compétition. Est-ce que tu iras aussi loin? Est-ce que tu iras au bout? Ça, on ne sait pas encore. Mais déjà, dans la composition d'équipe de Didier Deschamps, moi, je suis le premier surpris qu'il y ait 4 joueurs à vocation offensive. Même si on demande à Dembélé d'assurer beaucoup de travail défensif, même si on demande à Griezmann de se repositionner en qualité de relayeur à la perte du ballon, il y a quand même, en tout cas, cette volonté. On n'est pas dans ce fameux 4-2-3-1 avec Matuidi qui était ailier droit, rappelez-vous, en 2018. Et je trouve, il y avait une question que je posais avant le début de cette Coupe du Monde. Je disais, est-ce que les joueurs vont pas être un petit peu, pas refroidis, mais peut-être un peu fatigués aussi également du management et de l'animation qui est demandée par Deschamps? Aujourd'hui, on a eu une réponse avec justement la manière de faire, on va dire, d'un Dembélé. J'imagine, par exemple, que Deschamps lui a dit, écoute, je te fais confiance, je te mets à droite, mais j'attends des choses, notamment ton travail défensif. Après prends tes responsabilités, on va dire, offensivement. Et ils arrivent à bien allier justement cette notion d'équilibre. Donc c'est, je trouve, en tout cas, une très, 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 très belle évolution, celle qu'on attendait. Parce qu'on a beaucoup dit qu'en 98, l'équipe de France n'était pas forcément la plus clinquante et qu'en 2000, elle nous a absolument régalé, qu'il fallait cette montée en puissance après ce premier titre. On attendait cette montée en puissance sur le dernier Euro. On ne l'a pas eu ou que de trop rares fois. Là, je trouve en tout cas qu'il y a vraiment, en tout cas, du mieux dans le jeu. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais je crois que Mathias voulait y aller, pardon. Moi je suis d'accord avec toi, pour moi c'est symbolisé par un homme, c'est Ousmane Dembélé. Clairement, en 2018, c'est Matuidi qui très vite le remplace. Et c'est pas faire offense à Matuidi, mais c'est pas du tout les mêmes styles de jeu. On sait que du coup, on va être plus solide, plus fort, mais que pour la projection, on sait que des fois Blaise, il oubliait d'enlever les boîtes à chaussures pour jouer les matchs. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc, et je crois aussi qu'il y a pendant ces 4 ans, entre 2018 et 2022, il y a eu le retour de Karim Benzema, qui n'est pas rien, qui est un petit peu où on a été un petit peu le tout pour l'attaque, où du coup on a complètement oublié le déséquilibre. Moi, l'Euro, quand même, le dernier Euro, c'est un déséquilibre pas possible. Je vois les buts comprendre, notamment. Donc, Didier Deschamps, quelque part, il a cédé à une forme de pression populaire. Mais quelque part, c'était pas lui. Et je pense que quand tu es un entraîneur avec des principes comme ça, tu te dis non, je peux pas comme ça ouvrir autant les vannes. Là, ce qui me régale, c'est que j'ai l'impression que en étant bien plus offensif qu'en 2018, dans les intentions, on garde malgré tout un bon équilibre. Et tu l'as parlé de ce travail d'Ousmane Dembélé. On n'a plus Pogba, on n'a plus N'Golo Kanté. Je trouve que Rabiot est dans la forme de sa vie, entre le talent qu'il a, l'expérience qu'il a aussi, et comme il est rassurant. Donc ça aussi, c'est à noter, puisqu'on perd quand même 2 cadres terribles du milieu de terrain, et je trouve que Rabiot est parfait dans ce schéma-là. Donc voilà, après maintenant, plus kiffant qu'en 2018, au bout d'un moment, en 2018, quand aller au bout. Quand on gagne 4-2 en finale et qu'on est champion du monde, on est dans un kiff incroyable. Et aujourd'hui, vous avez des maillots, on est bien content qu'il y ait 2 étoiles dessus. Donc cette question-là, évidemment que dans le jeu, c'est plus kiffant. Maintenant, ce qui est kiffant, c'est de gagner, c'est de soulever une Coupe du Monde. Et pour l'instant, l'équipe de France gagne. Ah ouais. 2018, c'est sûr qu'il y avait eu ce 0-0 qui est peut-être l'un des pires matchs de l'histoire de la Coupe du Monde face au Danemark, même si c'était un match qui comptait pour du bord. Après, c'est toujours pareil, on a le même sélectionneur. Il y a quoi? Il y a peut-être un joueur, comme dit Erwan, Dembélé, qui change évidemment énormément de choses. Blaise Matuidi, on n'allait pas lui demander de nous faire des gris-gris à l'époque pour soulever les foules. Mais très bien. Oui, c'est très bien. Oui, on kiffe. On a mis 6 buts. On est la première équipe qualifiée. C'est énorme. Quand tu te rappelles de 2018, tu gagnes 2-1 contre l'Australie, tu as un CSC, un penalty. Tu gagnes 1-0 contre le Pérou. Le but de Match, je sais pas si tu te rappelles de ce match. Horrible. Personne ne s'en rappelle, si le fait que c'était Qatar. Et tu as 0-0 contre le Danemark. Déjà, tu vois, rien que d'un point de vue statistique et même impression, tu te dis, cette équipe, elle me regarde beaucoup plus. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, Erwan, à la fin de France-Danemark, on s'était un peu... Il y avait Max et Tom qui étaient justement ici et on était tous les deux à côté. Et on disait, mais moi, je regarde pas le foot, une Coupe du Monde. Ok, tu passes, tu finis premier de ton groupe, on va pas se plaindre, etc. Mais on disait, c'est quand même important de pouvoir à un moment donné vibrer sur des matchs, voir qu'il se passe des choses, etc. Cette équipe de France, elle est toujours aussi solide, mais par contre, elle est vachement emballante. Moi, je suis pas sûr, par contre, qu'elle soit aussi solide. J'irai pas jusqu'à là aujourd'hui. On verra. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est
à défaut de dire qu'elle est très solide, je la trouve très équilibrée. Exactement. C'est vrai, parce Ça. que pour l'instant, on n'a pas Non, eu mais c'est vrai, t'as raison. la Une opposition qui te. la demi-finale contre la Belgique, c'est vrai. une masterclass de solidité. Hein, de Ouais, souffler ouais, autant ouais, pendant- ouais, pendant- ouais, on le fait pas. L'Uruguay aussi. Le hein. Uruguay, Ouais, bien l'Uruguay sûr. aussi, mais vraiment pour le coup, la Belgique, on souffre. Ah ouais. L'Uruguay, ils n'ont pas, J'ai de case. Hein. j'ai encore mal, C'est- moi. c'est un match tactique fermé et tout. Gros, la Belgique, c'était très compliqué. On verra si l'équipe de France a ça en elle de résister dans ces grands moments-là. On a encore un peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que quand je vois vos commentaires, c'est qu'Adrien Rabiot est aussi l'autre homme qu'il faut mettre en avant, parce que moi, j'ai des gros doutes sur le milieu de terrain, vous le savez, dans les grands moments. Ouais, Est-ce qu'ils vont répondre présent, Tchouaméni, etc. Pour l'instant, ils répondent présent tactiquement. Ils sont bien techniquement. Et Rabiot est le leader de cette équipe. Ça, c'était quand même difficile à prévoir il y a quelques saisons. On se rappelle quand même de 2018 où il est dans la réserve et qu'il n'y va pas. Hein, Et on sait pourquoi, parce qu'il a et- vu froid contre la Roumanie et Tout à qu'il avait fait. dit oh c'est compliqué d'entrer. Non mais en fait il y a aussi peut-être l'état de forme des cadres. Moi Griezmann, rappelle-toi, sur la phase de poule en 2018, on avait tendance à dire ah c'est pas le Griezmann qu'on aime voir, on le trouve emprunté, on le trouve un peu dans le rouge, un peu dans le dur. Moi là j'ai quand même l'impression qu'on a un Griezmann qui est tout frais d'un point de vue physique en tout cas, et c'est toute l'équipe de Et France qui l'influence qu'il a, je trouve que moi en 2018, je le trouvais il se condamnait pour moi. Ouais. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot aidez-moi. Ah, mais- Il se sacrifiait beaucoup trop défensivement. Et offensivement, même s'il arrivait à faire des choses, je trouvais qu'il y avait trop de tâches défensives pour lui. Là, encore une fois, on revient à ce mot qui, pour moi, le mot-clé, c'est l'équilibre. Je trouve qu'il fait des bornes, il revient défendre. Mais je trouve que sur ces 2 premiers matchs, je le trouve plus influent Plus foot. qu'en 2018. Plus foot, donc l'équipe est plus emballante que 2018. Après, c'est pas compliqué d'être plus emballant que 2018. Je vois là, Simon dans le chat ou Andim qui disent on s'emballe un petit peu, on se fait chier de ouf. Moi, j'ai envie de lui demander à Simon, il a kiffé quel match sur cette Coupe du Monde? On en parlait tout à l'heure avant le match et tout. Brésil, qui a quand même mis une bonne heure pour Oui. bousculer ma petite clairement. Serbie qui va en faire chier Allez, plus Fabio, d'une. on t'attendait, t'inquiète. D'accord. L'Espagne, bien bravo l'Espagne. Pas un Exception. mais Ouais, mais extraordinaire. bravo. Non, non, mais Voilà, bravo, bravo, exactement. bravo, On s'est régalé. On verra demain contre l'Allemagne. Exactement. Portugal un petit peu. Je suis désolé, on est la 3e équipe qui produit le plus de choses dans cette Coupe du Monde, qui est quand même, pour moi, c'est mon avis personnel, assez moyenne. On a peut-être vu l'un des meilleurs matchs aujourd'hui avec Arabie Saoudite-Pologne, parce qu'on a vu 2 équipes qui avaient envie de jouer et tout. À l'heure de la Mais sieste, fait chier. on se fait chier, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde aujourd'hui, on regarde le foot, tout le monde se fait chier. On veut voir que des Qu'on buts. qu'on ne me dise pas que tous les matchs du Real Madrid, c'est exceptionnel. Le Real Madrid d'Ancelotti, Surtout les matchs allés. Hein. surtout les matchs allés. À un moment donné, s'emballer. On a vu 6 buts en 2 matchs, mais on aurait signé des orteils de tout ce qu'on Après, ça veut. veut pas dire qu'on va être champion du monde. Ah, ça mais veut pas dire absolument qu'on est- pas. on crie pas Non, ce soir. absolument En tout pas. cas, je trouve que dans les intentions, dans l'envie, dans l'état d'esprit, Voilà. il y a, je trouve ça mieux. Je trouve qu'il y a des combinaisons. On l'a dit sur le premier match face à l'Australie, des combinaisons dans l'axe. On essaie de se trouver dans le sûr. petit jeu. Voilà, ça, on avait quand même beaucoup de mal à le voir en 2018. On était quand même sur des longs ballons avec Kylian Mbappé qui était le seul à pas défendre. On lui donnait cette consigne-là. Et rien que ça, encore une fois dans l'équilibre, là, Kylian Mbappé, on lui dit gros, viens faire les efforts, place-toi au moins défensivement. En 2018, c'était tu restes seul devant. Olivier Giroud, il va descendre jusqu'à la ligne médiane et tout le monde va défendre sauf toi. Là, on n'en est pas là. Et tu parles de Mbappé, il y a aussi l'idée qu'il a changé de dimension. Il est vraiment plus fort. Et j'ai quand même. Pogba a été extraordinaire, Kanté a été extraordinaire, mais on n'avait pas de joueur de cette dimension-là. Là, mec, il fait un match minable aujourd'hui, médiocre en première mi-temps. Mais il Il est finit qu'un clutch. doublé, il est clutch, il est leader et tout ça. On n'avait pas ce mec-là qui te permet aussi. Quand t'as des gars comme ça, il faut quand même avoir le ballon un petit peu, sinon ça n'a aucun sens. Non mais complètement, et puis on pourrait reparler, on en a beaucoup parlé dans le débrief du match, mais de Théo Hernandez aussi également. Alors c'est pas pour dire Théo est meilleur que Luka, mais C'est un autre Théo profil, a un c'est un autre profil profil, plus offensif en effet. Alors encore une fois, peut-être que tu le regretteras en 8e, en quart, en demi sur les matchs éliminatoires. Pour le moment, en tout cas, face à des équipes qui, on le rappelle, offensivement ont été trop peu dangereuses, en effet, pour faire office de test, je trouve agréable, en tout cas, de voir que Deschamps ne reste pas. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à une composition d'équipe de la part de Didier Deschamps comme ça. On en avait parlé pendant la preview. Je te disais, Rabiot, ailier droit, c'est couru d'avance. Tchouaméni, Fofana à la récup. Je ne pensais pas du tout à ça. Et mine de rien, il l'a fait. Et on partait surtout avec 2 défenseurs centrales sur les 2 côtés. Au début de centraux, oui, pardon, t'as raison. C'est mieux. Ça, c'est Corinne Diacre qui est coach. Oui, quoi, c'est mais- ça. La famille, Coco. Mais donc voilà, donc
donc c'est pour ça, je comprends qu'il y ait des gens qui disent ouais, on n'a encore rien vu. C'est pas non plus c'est pas le Brésil 70. En Ouais, effet, non, mais ça oui. c'est sûr, ça sera jamais le Brésil 70 Non, avec, mais avec, attends, avec Ça, des gens. c'est ma rêve sûre, ça. Visiblement, il y en a qui ont raté Angleterre-États-Unis hier. Oh là là, Parce que, là là. attention, hein, les Oh là là. les Américains, ils ont montré qu'ils étaient solides sur ces deux matchs. Mais moi, j'ai vu la moitié de leur match éliminatoire. Défensivement, les États-Unis, c'est Ouais, catastrophique. bien sûr, bien sûr. Et les Anglais, ils ont fait 0-0 hier et ils ont Monsieur quasiment match. pas une Et les Belges, occasion. ils t'ont convaincu Non, bah absolument ouais, pas. et Les pareil, Belges bousculés par le Canada, on parle que du Canada, personne ne les connaît. Ils n'ont pas du tout Donc, été voilà. charmants ou romantiques dans le jeu ou quoi que ce soit. Tant mieux s'ils reviennent avec un peu plus de pragmatisme, ça peut peut-être les aider, je sais pas. Mais en tout cas, et le dernier exemple qu'on pourrait prendre, c'est le Portugal, qui a peut-être la meilleure cam de toute l'histoire de leur sélection, Ouais. avec de la qualité partout sur le banc. Mais moi, honnêtement, on n'a pas encore vu non plus quelque chose d'extraordinaire. On est sur un football aussi qui est de plus en plus physique, qui est un football de bloc. Et c'est peut-être ça aussi également qui nous donne des motifs aujourd'hui de satisfaction, c'est que le bloc équipe en équipe de France, il est intéressant, il a l'air en tout cas très solide, à voir encore une fois Ouais. une plus grosse équipe. Ouais, Il y a un esprit qui se dégage de cette équipe, et en plus de ça, il y a un petit peu plus d'allant offensif qu'en 2018. Très bien, messieurs. Le prochain match sera France-Tunisie. C'est mercredi à 16h à la télé, bien sûr. Nous, on sera en direct à 22h mercredi prochain pour faire un récap de notre groupe. Puisque, d'ailleurs, si tu as le classement en Tom, on peut regarder ensemble. Puisqu'on verra qui sera qualifié avec l'équipe de France. Le Danemark affrontera. L'Australie, pour se qualifier, pour se qualifier, hein, On ils va ont faire déjà gagné. un match pour la qualif, absolument. Un match pour la qualif, ce sera. Tunisie est passionnant. éliminée, du coup. Hein. La Tunisie est éliminée. La Tunisie est éliminée, sauf s'il y a des. Non, Ah mais la non, Tunisie est pas éliminée. encore. Attends. Non, Ah non, ils ont un point. non, t'as raison, si, ils sont éliminés. Si, S'ils évidemment. battent la France avec 4 points, ouais. Ouais, ça fait 4, mais S'il y a match nul sur s'il y a l'autre, il y a match 4 et nul 4 sur l'autre, c'est l'Australie, goal average, ouais, goal Tunisie average. pas éliminée, mais il Ouais, faudrait qu'ils mettent une route. Faudrait équipe de surtout qu'ils France. se réveillent, nos amis. Hein. Faudrait qu'ils se réveillent, Faudrait qu'ils se absolument. Donc la France, 6 points, bien sûr. 99% premier. Hein. Oui. On a dit Oui, il faut 7 buts d'écart entre les résultats de la France et l'Australie. Enfin, il faut que l'Australie gagne, que la France perde et qu'il y ait 7 buts d'écart entre ces deux matchs. On est d'accord qu'il faut absolument la première place, les gars. Il n'y a pas de calcul à faire par rapport à ce qui pourrait Non. se passer pour l'Argentine Non. ce soir. On sait pas faire. Nous, T'as raison. issus du basket, crois-moi que les calculs, on sait pas faire. Après, ça va être un peu le match, ça va faire plaisir à Erwan, mais ça va être le match des coiffeurs de toute façon. Complètement. Je Ouais. comprends pas ta blague. Ah, mais, alors, c'est bien que tu y ailles. C'est bien que tu y ailles. Qu'est-ce que vous feriez pour clôturer cette émission? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qui est-ce qu'on essaye? Pourquoi pas? Qui est-ce qu'on repose? Ah bah, pour les le 11. France-Tunisie. Ah bah, Non, les 11. mais dis pas n'importe quoi. Non, je pense bah, que les on peut 11. pas. Mbappé, il va vouloir jouer pour marquer. Non, hein. non, moi, je mets Koundé au moins 1 heure. C'est sûr. J'aimais bien ton idée de Oui, mettre Pavard peut-être c'est dans vrai. l'axe. Ça va, j'ai dit 11, mais c'est 10. C'est pas Voilà. genre des chances. Hein. Je Pourquoi sais. Konaté, c'est le troisième défenseur. Hein. Bah, De mettre Pavard dans l'axe, là, il est arrière J'aimerais bien droit. voir Fofana au milieu commencer tout de suite. D'avoir vraiment cette paire Chouameni-Fofana, j'aimerais bien l'avoir Tu commencé. sors Rabiot. Ouais, exactement. Tu le fais souffler un peu, quitte à lui donner 20-30 minutes. Il y a Camavinga aussi. Je on nous pense dit que dans le chat. devant aussi, peut-être Giroud, tu le. Non, tu mais le les fais pas gars, jouer tout le match. j'ai peut-être. Histoire de faire marcher l'émulation et la concurrence. C'est ça que je veux dire. 11, j'exagère un peu. Alors, j'ai pas de tête en 98, il a changé combien de joueurs sur le troisième match? Pas mal. Mais Beaucoup. Peut là- dire. là, Ouais, mais il y a des mecs qui étaient là. Petit, Petit était là. Oui, Barthez, bon. mais au c'est pire, pourquoi. il y avait du monde. Là, les gars, Djorkaeff aussi était là. Théo Hernandez, il peut pas jouer. Non. Théo Hernandez, on l'a dit, Tu ce fais soir, quoi? Le ce problème, soir, c'est on le quoi? met dans la Ouais, cryothérapie Mais Camavinga et il arrière ressort gauche. dans une semaine. Camavinga Je m'en arrière fous, gauche. il se démerde. Mais qui veut? Bah oui, Mais tu peux pas blesser ton seul arrière gauche. Oui, Tu peux pas blesser ton seul T'as arrière raison, gauche. mais t'as des mecs. Camavinga, alors. je suis sûr Varane, que- t'as une réflexion parce que est-ce que tu lui donnes du rythme, tout ça? Chouameni, Oui. il a pas de remplaçant. Chouameni sur le banc. Rabiot, Ouais, même Gendouzi, chose. Il y a Gendouzi. Dembélé, tu vas pas aller prendre le risque Ah, mais qu'il se Ah, mais fasse. c'est qu'on va non, jouer avec non. Verretou. Non, mais t'as peut-être des mecs qui ont besoin d'enchaîner. Tu vois, un Griezmann. C'est un mec qui a l'air d'avoir le coffre aujourd'hui. Et c'est peut-être un mec qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Peut-être qu'il a besoin d'enchaîner. Tu le fais peut-être pas jouer tout le match. Tu le fais jouer 50 minutes, 1 heure. Mais c'est peut-être un mec. Tu vois, tu as des mecs comme ça pour garder le rythme qui ont besoin voilà, Puis après, de- ouais, Moi, je pense que Mbappé il va jouer, hein, il va vouloir Mbappé marquer. va je suis vouloir d'accord. jouer Il pour va- les buts, Il va les mettre stats. Marcus Thuram parce que visiblement c'est le premier remplaçant. Comment à droite? Ah, parce que Dembélé. Ouais, ce sera Griezmann, intéressant, je le ça. mettrais quand même un peu au Moi, je le frais. mets dedans. Ah ouais? Tu le laisses? Moi, Alors, je mets le 50 mettrais- minutes. Il joue 50 minutes et hop, après, tu le Mais c'est bien d'en débattre, ça prouve quand même que même sur un match bah, qui n'a complètement. quasiment aucun intérêt, Il y a il y a l'enjeu. des vrais choix Il y à a faire. l'enjeu. Après, tu C'est- sais, on a aussi dit pendant le match, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va nous faire d'aider là? Qu'est-ce qui va faire la dèche là pour faire entrer un peu de sang frais?
Et alors, je le dis à chaud, et peut-être qu'en y réfléchissant, parce que j'ai pas réfléchi vraiment, mais à chaud, on l'a dit pendant le match, j'ai la sensation que sur le banc, il y a un décalage entre l'équipe titulaire et la carte que tu peux avoir sur le banc. Donc il y a aussi à voir à quel genre de profil tu as envie de donner du temps de jeu pour les mettre en confiance, créer l'émulation et voir justement leur dire les mecs, restez concernés parce qu'on va avoir besoin de vous sur les matchs éliminatoires. Après, on a aussi dit pendant le match, parce qu'on a vu celui de cet après-midi, que la Tunisie, c'est une équipe de Ligue 2. Hein. Clairement. Moi, je suis extrêmement déçu. Je pensais qu'ils allaient reprouver un petit peu ce qu'ils avaient montré pendant les éliminatoires. La Tunisie, c'est une équipe de Ligue 2. Je vous l'avais dit. Ils n'ont absolument rien montré face à l'Australie. Alors, ils étaient costauds contre le Danemark. On va appeler David Guillon alors. C'est toujours lui le coach à Bordeaux? Oui, oui. On va appeler David Guillon pour avoir des infos. Voilà. C'est lui ou c'est Non, toi mais là, Je sais plus si c'est lui. Pour le coup, je vous donne le 11 de 98 France-Danemark pour voir les différences. Donc, gardien, Fabien Barthez, puisque Bernard ne voulait pas jouer. En défense, on avait Vincent Candela, donc à la place de Lizarazu. On avait Marcel Desailly qui a joué du coup. Desailly, Franck Leboeuf, donc à la place de Laurent Blanc. À droite, on avait, tac. Et à droite, droite Candela. Non, droite, non. Attends, il était à gauche, Candela. Il a fait jouer arrière droit Christian Carambeu. Ah ouais. Dans ce match-là. Candela à gauche. Patrick Vieira a joué, Emmanuel Petit a joué, Bogossian est rentré à sa place. Ensuite, on avait Robert Pires qui a joué, qui était remplaçant. Thierry-Henry rentre. Et ensuite, on avait Diomed Djorkaeff qui était titulaire et Trezeguet. Donc, on avait quand même un remaniement de au moins 7 mecs. Au moins 7 mecs. Et Carambeu s'installe dans l'équipe après, non? Non, parce que là, il est arrière droit. Non, il joue la finale parce que Ah oui, t'as raison. Non, surtout, il veut blinder le côté droit. Il dit on arrête les conneries. Vieira, Petit. Non, pas Vieira. Petit, Deschamps et Carambeu. Avec Lilian à droite. Moi je dis, il y a peut-être un mec, on parlait de rythme. Honnêtement, je pense que Griezmann il était trop cramé pour pouvoir le remettre, même s'il est capable d'enchaîner. Je pense qu'il y en a peut-être un, c'est Giroud. Sur le banc, Giroud, non? Moi, j'aimerais bien mettre en confiance d'autres attaquants. Tu me demandes sans réfléchir, la compo elle est faite, il se démerde à gauche. Qui tu gardes? Ça, c'est son problème. Qui tu gardes? Moi je garde Koundé comme on a dit, pour rester cohérent dans ce qu'on a dit, pour l'intégrer. Varane, je sais pas. Franchement, c'est dur. Hein. Après, c'est à lui. Varane, il a besoin d'enchaîner, les gars. Moi, je suis pas sûr. Il a joué 11 matchs sur les 23, c'est son 12e match. Je sais pas si tu le mets sur les 24 possibles aujourd'hui. Il a pas besoin d'enchaîner, lui. Je sais pas si tu le mets dans le formol, il revient de blessure. Si tu le mets dans le formol, il a pas besoin d'enchaîner. Moi, je pense pas qu'il ait besoin d'enchaîner. Il est dans l'autogestion, il sait se maîtriser. Maintenant, mais c'est surtout les gars. Imaginez sur la moindre course, il se blesse. Mais s'il se blesse ça veut dire qu'il doit se blesser le match Voilà, d'après. Je préfère qu'il se blesse le match après. Non, je préfère qu'il s'il doit se blesser, je préfère qu'il se blesse contre la Tunisie dans un match qui sera. Si tu les mets trop dans le formol aussi, au bout d'un moment, peut-être que voilà. Bref, là on spécule. Mais devant, tu peux jouer avec Coman, avec Colomagny et Thuram. Kamavinga, et au milieu, il peut faire un milieu à 3 avec Fofana. Les doctorats s'enchaînent là. Voilà. Très bien. France-Tunisie, 16h, mercredi. On sera en direct à 22h. Je regarde vite fait sur la Coupe du Monde si on peut peut-être déjà parier sur Winamax sur le match, parce que vous savez que ça enchaîne rapidos. Je regarde, je descends mardi. J'ai l'impression, les amis, que le France-Tunisie est pariable. La France est cotée à 1,50. Wow. Elle est belle, hein. Faut y aller, hein. Go. 1,50 pour l'équipe de France dans ce match-là. On aura le temps d'en parler. On verra en fonction du 11 qui va se dessiner. On le saura la veille, on le saura le matin du match. Il y a une info qui vient de tomber, c'est que l'Australie-Danemark, ils vont le jouer en rugby. Ça sera pas avec les règles du foot. Je vous rappelle que pour la troisième journée de groupe, les matchs de même groupe se jouent à la même heure. On n'aura pas besoin de voir Australie-Danemark. On n'aura pas besoin. Merci. Exactement ça. On pourra s'en passer. Tellement, on pourra juste suivre le score. Attention à ces troisièmes matchs-là. On se rappelle du France-Danemark 0-0, match nul où la France avait rien proposé. T'assures la première place. C'est pour ça. Tu réfléchis pas, tu changes ton 11. Exactement. Au moins, tu sais t'es qu'un nul, tranquille. t'assures la première place. Et tu mets Guy Stéphane entraîneur. Le nul peut se jouer. Le mec, il pète ses plombs.